La dernière fois que j'ai laissé certains d'entre vous dans un de mes sketchs, on terminait la période de l'adolescence et on rentrait dans celle du stagiaire et on va réexploiter la période du stagiaire. Alors être stagiaire, c'est quoi? Eh bien, c'est ceci. Pour me sentir un peu moins seul, chacun des tableaux va être accompagné d'une trame sonore. Comme ça, je me sens un peu moins seul. Alors voici la vie. C'est bien la leçon? Vous m'entendez? Oui. La vie d'un stagiaire. Elle est une des plus importantes et des plus difficiles qu'on ait jamais vécues. Monsieur, j'ai un travail de 30 pages à remettre demain pour mon cours de didactique. C'est ma première prise en charge le surlendemain. Je suis vraiment nerveux. Ça va vraiment me coûter une fortune de devoir m'habiller en madame pour le reste de ma vie. J'ai pas travaillé un seul jour et je dois déjà 7 000 $ en prêt et bourse. Et mon plan d'une seule période est aussi long que la Bible. Planifier ses journées de stage tout en complétant ses travaux scolaires, quel martyr! Vraiment j'insiste, mais ça me tue de planifier mes cours. Un autre défi mortel. En plus de travailler, je dois gérer ma classe efficacement. Comment vais-je faire pour enfin pouvoir concilier travail et études? Oh, ma plus grande peur que j'ai jamais eue, celle de devoir communiquer avec un parent. Et là, vous me donnez quand même un mot parce que c'est vous-même que vous avez visé. Donc, c'était la vie de stagiaire, mais une fois qu'on a terminé cette vie de stagiaire et qu'on termine notre 4e bac, eh bien, on en a vu de toutes les couleurs. 4e année. Premier bac. 4e année du premier bac. Mais je vous dirais que la situation ici est intimidante parce que je suis sûr ici qu'il y en a qui ont 4 bacs. Voici un résumé de ce qu'on a bien pu voir pendant ces 4 années du seul bac. Ça commence. Ok. J'aurais dû... Ah non, restez là. Non. Je m'en... Théoriquement, il y a du son qui sort. Donc, 4 années de bac, on était en présence de ceci. Pantalon extra large. Avec la paresse dont on peut témoigner dans nos cours, on monte pas plus haut que ça. Souliers extra cher. Ça en prend 2. Chandail, toujours aussi extra large. Même à 30 degrés Celsius à l'extérieur, chapeau de laine. Et de quoi montrer qu'on n'a aucune connaissance économique, 40 $ pour ce petit morceau de plaque à fond. Voici 4 années de bac, avec l'attitude. You alright, Jonathan, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu es en retard? D'ailleurs, voici un adolescent pressé d'aller à son cours.
Mais pourtant, lorsqu'on pense à ces adolescents qui résument ces 4 années qui sont cruciales dans la vie du stagiaire, eh bien, seul l'ado peut la lui rendre avec sa juste valeur. Les stagiaires ne se font pas payer, voici leur paye. De la part d'un de leurs élèves. Oui, merci. Et c'est le petit triangle. Yo, yo! 4 ans de stage, d'orage, d'élèves sages, et maintenant tu tournes la page. 4 ans où chaque fois que je suis tombé, tu m'as aidé à me relever. Combien de fois je me suis cassé la gueule, jamais je ne me sentais seul. Toi qui as consacré tout ce temps, même si je te dis pas très souvent, je suis très reconnaissant. Merci, mon ex-stagiaire, mon futur enseignant. Ta compétence, il ne faut pas la taire, bien au contraire, il faut que tu en sois vraiment fier. Maintenant, à toi, la terre entière. Mais quand même, je soulève, en tant que ton ancien élève, quelques recommandations et plusieurs questions. Attention à ton besoin de trop plaire, des fois, il faut être sévère. Tu n'es ni mon ami, ni ma mère, mais tu restes quand même pour moi un modèle exemplaire. Autorité autoritaire, tu pars en guerre, fais tes prières, parce qu'à 1 contre 30, tu perds. Correction, préparation, réunion, planification, gestion de classe, tu devrais jamais ne pas m'aimer la face. Parce que tu peux être sûr que j'aimerais pas la tienne et vivre dans la haine, dans la rengaine. On sera les deux perdants. Et c'est pas ça, une relation élève-enseignant. Mais sois là lorsque j'aurai besoin de toi. Réponds-moi si je te demande comment ou pourquoi. Donne-moi une deuxième chance. Cherche à comprendre comment je pense. N'oublie pas qu'avant d'être étudiant, je suis un enfant, je suis un adolescent, avec toutes mes préoccupations et mes 100 000 et une questions. Je préfère estimer mon professeur que d'avoir peur de mon directeur. Montre-moi que j'importe à tes yeux, donne-moi de l'espoir, juste un peu. Dis à l'élève, il oubliera. Enseigne à l'élève, il se rappellera. Mais implique l'élève et seulement là, il apprendra. N'affirme pas, démontre, sois plus souvent pour que contre. Et qui sait, peut-être qu'un jour ton nom sera ma plus grande source d'inspiration. Yo, yo, yo. Et là, il vient de recevoir sa plus belle paye, celle de la reconnaissance de l'élève. Mais il s'en vient dans un tout nouveau monde, celui où il vient tout juste de graduer et où ce stagiaire doit se métamorphoser en enseignant. C'est là où certains vont pouvoir fermer les yeux à un certain moment. La métamorphose du stagiaire à l'enseignant. De silence incroyable. Je sais plus trop où mettre. Là, c'est la première couche. Mais c'est que ça se complique, d'accord? Parce que je dois m'habiller en enseignant ou un... Vous savez, les jeunes qui veulent être tout beaux? Alors, je vais y aller jusqu'au bout. Mais c'est la première fois que je fais ça. Alors, mesdames, c'est le moment de fermer ses yeux. J'ai dit, c'est le moment de fermer ses yeux. Non mais c'est quand même, vous avez quand même des maris et tout, hein. J'ai jamais fait ça, ma amoureux va me tuer. C'est le plus loin que ça va, hein. Mesdames, c'est le moment de fermer ses yeux. Ce sera pas vraiment, et en plus il y a des gens incroyables qui viennent passer après moi. Désolé. Voilà. Là, je suis d'une nervosité, j'ai hâte que ce soit attaché. Alors voilà, on poursuit. Alors, stagiaire qui devient enseignant à sa première journée, il a une entrevue à aller passer. Donc, il est certain, dans toute sa nervosité, d'être beau et bien habillé, vérifie que la chemise est dans le pantalon, chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Il va même pousser l'audace à la première journée de mettre quelque chose qu'il portera peut-être toute sa vie s'il se marie, c'est-à-dire une laisse. Heureusement que la toune est longue.
Attendez, il manque un bouton. On serre tout ça. Je vous dirais que je ne suis pas un habitué de la chose non plus. Mesdames, ça va? Presque. Bon, pour les besoins de la cause, on peut dire que... Madame directrice de 23 ans, c'est correct? C'est bien. Alors là, il va mettre les souliers qui risquent de plaire au patron, c'est-à-dire des souliers comme ceux-là. Et le voici prêt pour sa première entrevue. Attendant à la porte qu'on le fasse entrer. Ce sera pas long. Ou peut-être que si. Vous pouvez rentrer. Ça va bien, Simon? Moi et mes 8 collègues allons vous poser quelques questions pour savoir si vous êtes prêts. Sentez-vous bien à l'aise, hein? Aucune intimidation. Ça va. Alors, on aimerait d'abord savoir, Simon, quelle est ta priorité comme enseignant? Le bien-être des jeunes? Mais pourquoi diable donc ce choix de profession? Je pense avoir déjà répondu, j'aime beaucoup les jeunes et je pense pouvoir leur donner beaucoup dans le futur. Mais les 2 mois de congé n'ont rien à voir du tout avec mon choix de profession. Alors déjà, hein, merci à celui qui me complique la vie. Que veux-tu réaliser cette année? Quels sont tes objectifs personnels en lien avec des compétences chez les élèves pour toi? Est-ce que vous pouvez reformuler ce que Oui, en fait, ce que je voulais savoir, c'était parmi les compétences professionnelles, laquelle pour vous est une force et laquelle pour vous est un défi à relever? Compétences professionnelles... Donnez-moi un exemple d'action ou geste que vous posez pour nous démontrer que vous possédez telle ou telle des 12 compétences. Décidément, vous revenez beaucoup sur les 12 compétences, monsieur. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être enseignant? C'est-à-dire, quel est le motif principal qui t'a fait choisir la profession enseignante? Et je voudrais aussi savoir ce que tu penses des jeunes d'aujourd'hui. Sont-ils les mêmes que ceux qu'il y a 10 ans? Eh bien, étant moi-même un jeune il y a 10 ans, je pense que oui. En fait, il y a quand même quelques différences près, mais un jeune reste un jeune. Mon école est un milieu difficile. La clientèle est difficile. Essayez de me convaincre que vous êtes prêt à y faire face. Je veux vraiment y faire face, monsieur. J'aime les jeunes, ils sont là pour moi, j'ai vécu dans un tel milieu. Quelle est la principale qualité d'un enseignant dans la réalité d'aujourd'hui? Je pense que c'est être capable de s'adapter, monsieur. Pourquoi avoir choisi l'enseignement? Monsieur, ça fait quand même 3 fois que vous me posez la question. Sans back vocals, parce que quand même, il y a des gens qui sont donnés à peine. Dans un an, qu'est-ce que j'apprécierais le plus dans ton travail? Le fait que je suis encore là? À quoi mesurerais-tu ton accomplissement professionnel?
eh bien, je regarde votre carrière et si j'arrive à la moitié, j'aurai accompli ce que Merci pour les scripteurs de ce petit numéro. Et donc, dans le milieu professionnel, il est choisi, il rentre et là, il va être attaqué de tout part, tout côté. Parce que, je vous ai parlé de profs incompétents, même s'il y en a très très peu, ils sont comptables sur les doigts d'une main dans notre commission scolaire, il y en a. Et qui vont essayer d'influencer le nouvel enseignant vers le mauvais côté. Et ces rapaces peuvent avoir l'air de ça. Ne t'en fais pas trop. L'année scolaire achève. Tu ne les verras plus, les élèves. Excuse-moi, c'est parce que c'est mon matériel? Fais-en pas trop, les patrons vont en prendre l'habitude. Pas tout de suite. Ton projet ne marchera pas, je l'ai déjà essayé. J'ai pas vraiment besoin de cette formation ni de ton expérience, je le connais déjà. Pauvre de toi, t'es encore dernier à choisir ta tâche et que la vie est injuste. Je travaille tout seul, travailler en équipe ne m'intéresse pas. Enseigner, tu l'as ou tu ne l'as pas. Je sais pas encore quel est ton cas. Assieds-toi le jeune et fais juste attendre ta retraite, ça va bien se passer. Non! Répéter sans cesse qu'enseigner aujourd'hui est un tu-monde. Alors je répète que c'est un tu-monde. Les élèves sont tellement paresseux, sont tous pareils. Je vous le lis celui-là parce que je ne peux pas le jouer. Mais c'est quand même écrit: l'enseignant qui s'inscrit en atelier à l'insertion professionnelle, mais se faufile en ne s'y présentant pas toute la journée. Donc se paye une journée gratuite. Donc, on a aussi... Est-ce que j'ai une petite pancarte? Ok. Donc on a aussi ces rapaces qui les tirent de partout et donc il faut faire attention, mais il y a aussi des gens tout à fait professionnels. J'arrive à la rescousse. D'accord. Ça c'est vous, hein? Là je m'étais dit, est-ce que j'arrache tous les boutons de ma chemise, mais elle me coûte un peu trop cher. Qu'est-ce que j'aurais pu faire comme... Trame sonore, de quel film? Superman. Oui, Superman, maintenant appelez ça Super Prof. Salut! J'aimerais que tu me parles du projet que tu as vécu en classe et pour lequel tu as dit « Waouh !» après l'avoir vécu avec tes élèves. Oh oui! Ma porte est ouverte pendant et après les classes, jusqu'à 1h30 après la fin des cours. Je peux venir autant que tu veux. Moi aussi, malgré 15 ans de pratique, je me remets régulièrement en question sur mes pratiques et vis-à-vis des insécurités. Oh génial, je suis pas seul alors. Eh bien non. Jeune homme, de quoi es-tu fier aujourd'hui? Oh, il y a plein de trucs que j'ai aimés. J'aime le ministre de l'Éducation du Québec. Je désire être une bonne enseignante. Je débute. Je me permets de dire, reconnaître que j'ai besoin d'un enseignant et peut-être d'un guide. Je suis fier d'enseigner enfin. J'apprécie que l'on m'offre des moments pour rencontrer mes collègues et discuter pédagogie avec eux. Alors finalement, ce qu'on a à dire, c'est qu'on a des jeunes qui arrivent et qui ne tendent que la main vers le bon côté, à nous de la saisir avant que Jazz la prenne.